Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je fabrique ces équerres qui vont me servir à coller des assemblages à 90 degrés. Elles sont découpées dans des panneaux d'agglomérés, issus d'un caisson d'une ancienne cuisine. Donc je vais voir si l'aggloméré durera dans le temps, je pense pas. On verra bien. C'est un essai de toute façon qui va me permettre de vérifier si les dimensions sont pratiques, si les trous sont bien positionnés, etc. Bref, c'est un proto. Le processus de fabrication est simple. Je commence par débiter des carrés, que je vais ensuite couper en diagonale. Je supprime les angles aigus, l'angle droit aussi, et puis je perce ces trous pour accueillir des serre-joints. En fin de vidéo, je ferai un petit bilan. En attendant, je vous montre la fabrication en musique.
Maintenant, d'abord la fabrication. Donc j'ai profité de ma combinée pour les débits, mais bien sûr, c'est pas indispensable. Une scie radiale comme celle-là peut faire l'affaire. Je me suis compliqué la vie aussi à faire des trous carrés à la défonceuse parce que j'ai ce type de serre-joint. Ils sont un peu overkill, très lourds. Celui de 60 cm comme celui-là là, pèse 4,5 kg, mais je les aime bien. Ils ont plein d'avantages. En revanche, il faut faire attention à pas trop les serrer pour pas abîmer le bois. On a un mode levier comme ça que j'évite d'utiliser. Ces serre-joints ont une tête large, c'est pourquoi j'ai fait ces trous carrés, parce que l'appui est meilleur qu'avec un trou rond. Il est possible de faire des trous ronds, bien sûr, avec une scie cloche, mais je suppose que les équerres dureront plus longtemps avec une base plate pour les serre-joints. Les coupes au guide parallèle sont pas belles parce que je m'y suis mal pris. Pour ce type d'usinage, il faut un bon appui à la règle de guidage. Or, j'ai découpé les pièces en triangle avant de faire les trous. Donc j'aurais dû faire ces trous avant de couper les carrés en diagonale. Ça aurait facilité l'usinage des trous et ça m'aurait aussi évité de batailler pour fixer les pièces. J'ai utilisé le guide parallèle que pour la première équerre. J'ai usiné les autres en utilisant cette fraise à affleurer comme une fraise à copier. Elle possède un roulement au diamètre égal à celui de la fraise, c'est une fraise droite. Et en me servant de la première équerre comme d'un gabarit, j'ai rapidement pu usiner les équerres suivantes. La première équerre est placée en dessous de celle à usiner. Le roulement de la fraise s'appuie sur les bords du trou de la première équerre. Voilà. Et après, on peut facilement et rapidement usiner l'équerre du dessus en reproduisant le trou qui est dessous. Voilà. Pour ce qui est de la fabrication, c'est tout. À l'usage, les équerres fonctionnent parfaitement. Leur épaisseur de 18 mm apporte à la fois un bon appui et une facilité de mise en place. Les difficultés que j'ai rencontrées sont dues à mes serre-joints qui sont trop lourds. Les équerres sont, elles, très pratiques avec des serre-joints plus légers. En conclusion, c'est un accessoire très utile qui m'a coûté qu'un peu de temps et qui en plus me débarrasse de quelques chutes. Pour ma part, les dimensions de celle-ci me conviennent. Elles font 25 cm de côté. Les trous sont adaptés en fonction de vos serre-joints. L'important, c'est de laisser de la matière ici et là où le serre-joint va faire pression. Quand ceux-ci lâcheront, c'est certain que j'en referai d'autres, probablement dans du contreplaqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de commenter et de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, bisous, à bientôt.